pour ceux qui étaient là. Qui était là au 20e anniversaire? Levez-vous s'il vous plaît. Ah. Ok, d'accord. 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 On ne vous voit pas là-bas, mais on vous entend. Vous savez, on reconnaît Dieu par plusieurs manières de fonctionner ou comment notre Dieu fonctionne. La premièrement, on va reconnaître Dieu de vrai, c'est vrai par sa présence. Mais la multiplication fait partie de la présence de Dieu. Quand Dieu multiplie, il accompagne. Donc c'est pour ça que je posais la question, par exemple, 20 ans, dans 5 ans écoulés, Dieu a multiplié. Donc c'est déjà rassurant que Dieu est là. Et je suis en train, par la grâce de Dieu, de poser une autre pierre sur Paris Nord, parce que, préparez-vous, moi j'ai une mission, c'est Nord, Sud, Est, Ouest. Donc j'arrive, par la grâce de Dieu, ensemble avec vous. Donc là, Paris Nord est en train de se poser. Et certainement, si Dieu nous donne vie, on se retrouvera encore 5 ans après. C'est une date déjà qui se prépare. La seule chose qui va nous empêcher, c'est que si Dieu revient d'ici là. Mais s'il revient, ce n'est pas grave, parce qu'on se retrouvera au ciel, j'espère. Pour vous, moi je suis sûr. Hein? Voilà, Maman Martine a dit Amen. C'est bien. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour, non seulement pour moi, mais pour mon parcours. Vous savez, moi, j'ai accédé par la grâce de Dieu aux choses de Dieu tout jeune. Tout jeune. À l'âge où on a envie de se faire plaisir, c'était l'âge où le Seigneur m'avait appelé. Et je me disais, mais ce n'est pas possible d'accepter cette lourde tâche. À cet âge-là, ce n'était pas possible. Quand on a la vingtaine, c'est l'âge où on a envie de s'éclater. Et en plus, non seulement qu'on t'appelle, mais on te donne la responsabilité de conduire, de diriger. C'est aussi difficile. Alors, en toute humilité, j'ai toujours dit que si je tiens, c'est parce qu'il y a Dieu, mais parce qu'il y a vous aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour le pasteur Joseph. Alors vraiment, je ne pouvais pas passer cette journée sans commencer par vous dire merci à vous et continuer de le faire. Alors, il y a certains ministres de Dieu, voilà, ils se disent, voilà, c'est moi. Mais moi, je pense que, je l'ai toujours dit, s'il y a réussite, c'est nous. S'il y a échec, c'est nous aussi. Moi, peut-être, j'aurai des comptes à rendre en tant que visionnaire, mais parce que vous n'aurez pas joué votre jeu. Donc voilà, aujourd'hui, la prophétesse vient de dire tout à l'heure que nous avons été honorés par des serviteurs de Dieu. J'étais choqué, étonné. Quand on avait lancé des invitations, il y a au moins une quarantaine des hommes de Dieu qui ont répondu favorablement. Il y a certaines personnes qui seront cet après-midi. C'est aussi un point fort, je me suis senti aimé et entouré. Vous savez, on peut vous le dire, hein, mais le ministère pastoral, c'est le ministère le plus isolé possible. On croit qu'on a du monde, mais en réalité, on est nous-mêmes. Je l'ai vécu quand on avait traversé un moment très difficile. 2 ans à peine, j'ai commencé à bâtir le ministère. On a suivi le mouvement de la foule. Et du coup, on a dit, pasteur, la place est trop petite, il faut qu'on sorte. Au lieu d'écouter Dieu, je dis, oui, c'est vrai. Il faut qu'on sorte. Zélé, tu vois, quand on est jeune comme ça, zélé. Et puis, il y a papa Martin Dongala qui est là, qui est venu faire un jour un séminaire sur la rébellion. J'avais retenu beaucoup de choses. Il est venu d'Allemagne, spécialement pour nous aussi, en faisant l'escale. Alors, il y a une rébellion qui s'est montée à l'église. C'est la première fois de ma vie où je vis les chantres faire une grève. Ils ne veulent pas chanter parce qu'ils sont en grève en solidarité avec leurs amis. Je dis, mais Seigneur, 2 ans à peine, et tout jeune, mais comment je ferai? J'ai des hommes et des amis, comme le papa Tiete, ma couple Tiete, le couple Max et tous ces gens-là, donc ils étaient toujours là. Je me rappelle qu'on avait fait une convention, je crois, c'est un serviteur de Dieu, apôtre Fulgence qui venait de Brazza. On s'est retrouvés qu'à 7 ou 10. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai entendu une voix ou seulement ce qu'on appelle nous les bindoti là, ou c'est Dieu qui a parlé? Et le ministère qui était à 100 et quelques, ça s'est écroulé.
On a fermé la salle. Les plus anciens, ils sont là. Je disais même à ceux qui sont restés, mais partez, parce que je n'ai plus de place pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que tout s'est écoulé. Je lui dis non, ce n'est pas possible, j'arrête. Je vais chercher une place où je vais m'asseoir pour les prier. Mais le problème, c'est quand tu as les titres de pasteur, quand on vient même avec de bonnes intentions prier, le pasteur te regarde et dit, toi tu es pasteur, donc certainement demain tu vas voler mes fidèles. C'est difficile d'aller prier dans une église en tant que pasteur. Parce qu'ils ont tous peur. Mais j'ai une merveilleuse épouse qui est à côté de Maman Nelly. Elle est une intercesseur de l'ombre. Ouais. Je l'ai dit. Vous savez, l'occasion n'est jamais passée pour te représenter. J'ai dit, mais non, je t'aime, maman. Vous savez, je vous dis, on est souvent concentré dans le vie des autres, mais on oublie parfois. Enfin, oui, c'est vrai. Elle me dirait, mais non, moi je viens de Kinshasa, mais je te vis servir, tu as quelque chose de Dieu. J'ai dit, mais regarde, tout s'est écoulé. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle a dit, mais non. On s'est levé, prière, 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 et ce que Dieu avait dit, c'est accompli. Donc tout ce que vous voyez là, c'est une seconde grâce. J'ai un mot parmi le vocabulaire que j'utilise. Pour ceux qui me connaissent souvent, quand ils commencent à m'expliquer des choses, j'ai souvent fini par cette phrase-là, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Quand je parle de la fidélité de Dieu, je sais de quoi je parle. Je suis ce genre de pasteur qui a commencé par une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, jusqu'à je ne vais pas commencer par aller diviser ou bien j'étais seul à Écouen. Première fois organisé une retraite, je crois que c'est en 93, lui c'est mon frère. Voilà. Et parmi les qualités que j'ai, c'est la loyauté. Je garde confiance à tous ces gens-là. Et je bénis Dieu parce que à chaque fois quand je vous invite, vous avez besoin de vous. Je vis papa Alain et papa Aimé m'a dit, j'étais à Côte d'Ivoire, mais je répondais à l'invitation. Papa Max et tous ces gens-là, vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que de trouver des amis aujourd'hui, c'est difficile. Vous savez, en tant que pasteur, on se croit qu'on a du monde, on a des amis. C'est comme des politiciens. Tout le monde sont là parce que tu donnes du pain, parce que tu te consacres de ton temps, parce que tu es... Mais vous, je ne vous donne rien du tout. Mais vous êtes là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons célébrer aujourd'hui. J'insistais à chaque fois, depuis qu'on a commencé à préparer, je dis, je ne veux pas une fête comme une fête, mais je veux une célébration. Parce que vous savez, un quart de siècle, c'est pas facile. Voilà. Il y a mon grand frère Njaou qui me disait, jour au 20e anniversaire, il a dit, mais je veux savoir quel arbre que ce petit, il s'accroche contre vents et marées pour ne pas couler. Cet arbre s'appelle Jésus-Christ. Donc, effectivement, 5 ans après, Dieu nous a fait encore grâce. Et je me disais, nous allons faire revenir encore ses frères, cet ami et ce grand homme de Dieu pour nous nourrir. Alors, pour le 20e, j'étais un peu triste, mais je ne voulais pas le montrer. Parce que maman, il manquait. Maman Martine. Vous savez, elle ne sait peut-être pas, mais elles habitaient à l'époque dans le 20e arrondissement, je crois, métro. Et on était tout jeunes. Il y a le papa Edo qui est à Ken aujourd'hui, le défunt Justin, paix à son âme. Et on allait souvent, quand on se rencontrait, je dis, mais on est en train de prier le Seigneur. On admirait cet homme. Première fois que je le vis, c'était une prédication à Château-Roux, Château d'eau à Dodoville. Lui, il ne se souvient pas, mais moi, je me souviens. On admirait cet homme. Et comme je le dis, comme il est grand et tout ça, je me dis, c'est un Américain qui a prêché ce jour-là. Mais c'était waouh. Et depuis ce jour-là, je dis, je ne te lâche pas. Premier événement que j'ai organisé dans mon temps. C'était, je dis, bon, je sors de la retraite, là où j'ai entendu Dieu me parler pour la vision. Et je dis, la première personne que je vais inviter, c'est le prophète. On est allé à la retraite à Écouen. Quand récemment on était retourné, j'ai donné ce témoignage là-bas. J'ai dit, on va prier. Et il nous a fait rentrer dans ce moment de retraite-là que je n'oublierai jamais. Même les thèmes, je l'ai encore dans mon agenda. Ah ouais. Et après,
on est sorti de la retraite. J'étais encore chez mon père spirituel à Argenteuil, le défunt Maïmoun, paix à son âme. On avait organisé, premier événement, j'ai organisé ensemble avec Dieu, et j'ai dit, je l'invite. C'était dans une salle derrière la mairie d'Argenteuil. On avait fait un événement, mais cet événement-là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a des choses qui s'est passées cet événement-là. Je ne sais pas si cette sœur-là, je l'ai invitée aujourd'hui, mais je ne sais pas, je pense qu'il sera l'après-midi. Elle avait les deux trompes enlevées. Mais pendant cet événement-là, elle a eu des enfants et c'était des jumelles. Ouais. Donc, je vais vous dire que pour ne pas continuer à monopoliser la parole parce que c'est à lui l'honneur, deux choses. Simplement, soutenez-moi encore par la grâce de Dieu parce que c'est une lourde tâche. C'est une mission très, très, très difficile. Et mon soutien le plus important que je vous demande, c'est de continuer de le faire comme vous le faites dans la prière. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. J'ai rencontré des hommes, et ces hommes-là aujourd'hui sont mes amis. Il y a Jevi Papa, qui s'appelle IAPP, qui vient de rentrer, Papa Loubouela, et Maman, Matina. Ce sont des gens que je connais depuis moi, c'est la loyauté et la fidélité. Comme je les ai connus là, jusqu'à 120 ans, on va se rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais inviter mon frère, mon ami. Papa, en plus, vous savez, le Saint-Esprit fait des choses bizarres. Hier, je dis, bon, je vais acheter quelque chose, un costume pour habiller. Et il y a l'onction qui est là. Il y a une connexion qui est là. Est-ce que vous pouvez me faire des acclamations pour cet homme de Dieu? Gloire à Dieu. Je retrouvais mon grand frère, Nzaou, que je cherchais. Je me disais, où est-ce qu'il est? Vraiment, tous mes respects. Il y a l'apôtre Martin Dongala, je crois que je l'ai aperçu quelque part, il vient de partir. Tous mes respects. Éminent servant de Dieu, serviteur de Dieu. Au pasteur José Malouiki, à son épouse, et à toute l'équipe qui l'accompagne, tous mes respects. Merci pour l'honneur que vous m'accordez ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Il m'est vraiment difficile de... J'ai demandé, bien sûr, sa biographie et je pensais que c'était une autre personne qui allait lire. Mais je pense que le message que Dieu m'a donné fera partie de sa biographie. Vous allez acclamer le Seigneur pour vous-même. Vous allez acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Et nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ok. Salue la personne qui est à ta gauche, salue la personne qui est à ta droite et souhaite la bienvenue. Dis à la personne, nous allons décoller. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de rentrer dans le vif de mon message, j'aimerais vous dire, à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec le pasteur, qui tout à l'heure nous allons le consacrer comme apôtre, cet homme, il est simple,
il est vrai et il est fidèle avec ses amis. De nos jours, c'est difficile d'avoir des vrais amis. Nous avons des amis par intérêt. Et aujourd'hui, ma meilleure amie, ça a toujours été, dans le ministère, c'est ma femme. J'ai eu le privilège de sillonner le monde. Je pensais avoir des amis, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était que des amis d'intérêt. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu m'apportes? Ça va faire plus de 25 ans qu'on se connaît. Mais je ne l'ai jamais invité à venir prêcher dans mon église. Jamais. Il y a le vieux Loutoula qui est là, avec son épouse. Jamais. Je n'invite pas les gens parce qu'il faut les inviter, mais je vous invite parce que Dieu m'a demandé de vous inviter. Et quand je vous invite, ce n'est pas vous que j'invite, mais c'est Dieu que j'invite au travers de vous. Ça veut dire quand vous venez, c'est pour apporter un plus dans la vie de son peuple. Le temps est parti. Je veux rentrer dans le vif de mon message. Permettez-moi de prier pendant quelques minutes. Très cher Saint-Esprit, je me sens faible, limité. Je ne sais pas prêcher. Tu es le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant. Je ne compte pas sur moi, mais je compte sur toi. Fais qu'ensemble, ce matin, nous puissions glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne les choses en main au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ce matin, nous sommes venus pour fêter le 25 ans de ce ministère, la voix de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes venus pour célébrer, fêter. Mais avant que vous ne veniez à cet endroit, chacun de nous vient de quelque part. Ça veut dire que chacun de vous a une adresse. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes quelque part. Non seulement vous êtes quelque part, mais vous allez quelque part. Si le pasteur, avec toute son équipe, ils ont décidé de célébrer ces 25 ans de ce ministère, ça veut dire qu'il se rend compte qu'il est arrivé quelque part, n'est-ce pas? Et lorsque vous lisez la Bible pour la première fois, la question que Dieu va poser à l'homme, et c'était Adam, Dieu va lui poser la question, une question simple. Adam, où es-tu? Ce que je demanderai à chacun de vous, lorsque Dieu pose la question à Adam, cela ne veut pas dire que Dieu ne connaissait rien. Dieu n'est pas ignorant. Il sait toutes choses. Il connaît même toutes choses avant que cela ne se passe. Donc quand Dieu pose la question de savoir où était Adam, en réalité, Dieu ne cherchait pas Dieu ne cherchait pas à localiser physiquement Adam. Dieu n'avait pas besoin d'une simple information. Mais quand Dieu pose la question à Adam,
Cela veut dire que Dieu voulait attirer l'attention sur quelque chose que Adam ignorait. Quand il pose à Adam, où es-tu? Il savait exactement où il était. Ce qu'il voulait savoir, est-ce que Adam lui-même savait où il était? Si Dieu vient aujourd'hui et il te pose la question, et je pense que ce matin, je suis le porte-parole de Dieu, Dieu te pose cette question. 25 ans après, où es-tu? Est-ce que tu sais où tu es? Je sais que certains diront, je suis dans l'église de la voix de l'Éternel en ce moment. Pourquoi il me pose cette question? Parce qu'il me voit que je suis là physiquement. Je suis dans cette église. Ou je suis à Paris. Je suis en France. Mais lorsque Dieu pose la question à Adam, puisqu'il est omniprésent, c'est qu'il savait où se trouvait Adam. Mais en réalité, Dieu, en posant cette question à Adam, il ne parlait pas de la localisation physique, mais de la localisation mentale. Non seulement de la localisation mentale, spirituelle. Où es-tu mentalement? L'homme de Dieu nous a dit qu'il a connu des moments difficiles. Et vous savez, lorsque vous rencontrez des moments difficiles, vous pouvez être fort physiquement, mais si vous n'êtes pas fort mentalement, vous ne pouvez rien faire. Et il y a beaucoup de gens qui semblent être costauds physiquement, mais mentalement, ils sont déjà morts. Mentalement, ils sont déjà faibles. Et Dieu te pose la question, où es-tu 25 ans après? Où es-tu mentalement, spirituellement? Où en es-tu? En d'autres termes, Dieu te pose la question, où es-tu avec la vision qu'il t'a donnée? Où en es-tu avec ta vie? Mes amis, nous sommes des éminents serviteurs de Dieu. Chacun de nous est venu, mais chacun de nous a une adresse. Chacun de nous a un projet. Chacun de nous sait où il vient. Chacun de nous a une expérience. Dieu te pose la question. Aujourd'hui, nous venons célébrer le 25 ans de l'existence de ce ministère. Dieu pose la question à son serviteur. Non seulement il lui pose la question, il me le pose. La même question et il te pose à toi. Physiquement, je sais où tu es. Physiquement, je sais où tu habites. Mais mentalement, est-ce que tu as encore un mental de fer? Oh, à la fin de ma prédication, j'ose croire que je serai en mesure de répondre à cette question. Ça, c'est la première question. Dans ta relation avec Dieu, où en es-tu? Dans ton mariage, dans ton ministère. La deuxième question que je vais aborder, et c'est le thème de mon message ce matin, la Bible nous dit, et la deuxième question, elle est intéressante, n'est-ce pas? C'est ce sur quoi je vais prêcher aujourd'hui. La question est la suivante. Où vas-tu? C'est le thème de mon message. Où vas-tu? Si Dieu te pose la question, où es-tu? Si tu peux te situer, alors il te pose la question, où vas-tu? Aujourd'hui, nous fêtons 25 ans. L'homme de Dieu nous fixe rendez-vous dans 5 ans. Si Jésus ne revenait pas, il nous fixe rendez-vous dans cette salle. Mais moi, je ne crois pas que dans 5 ans, on sera dans cette salle. Dans 5 ans, on sera propriétaire. Je dis bien, dans 5 ans, on sera propriétaire. Je dis bien, dans 5 ans, on sera propriétaire. Je nous vois, nous, Église La Voix de l'Éternel, dans une zone industrielle, dans un immeuble. Il y aura une salle de plus de 500 places
Et il y aura des bureaux. Alléluia. Et nous aurons une chaîne de télévision et une radio, une station de radio. Ah, c'est lui qui dit Amen. Il reçoit. Où es-tu? Peu importe ton âge, peu importe le diplôme que tu as, peu importe le combat que tu as connu, Dieu te pose la question, où es-tu? Mentalement, spirituellement, intellectuellement, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel avec Dieu, sur le plan relationnel avec ta femme, sur le plan relationnel avec les autres ministères. Où es-tu? La deuxième question, comme je le disais tout à l'heure, où vas-tu? Que tu le veuilles ou pas, chacun de nous va quelque part avec sa vie. Chacun de nous va quelque part avec sa vie. Que ce soit dans le mariage, dans le ministère, dans les études. Chacun de nous s'est fixé un objectif. Tu dois savoir d'où tu viens, mais tu dois savoir où tu vas. La question que chacun de nous ici doit se poser, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais avec ma vie? Nous avons deux types, deux groupes où il y a des gens, ils savent où ils veulent aller, mais ils prennent la mauvaise direction. Vous voyez, en venant ici, mon fils spirituel Miguel, qui me sert de chauffeur aujourd'hui, il a décidé de ne pas travailler. Il m'a consacré toute la journée. Il est là avec moi. Il a mis l'adresse. Et j'ai remarqué lorsqu'on était en train de venir, il m'a dit, mais Wes, essaye de nous donner une direction qui est un petit peu compliquée, mais avec l'expérience, comme je connais Argenteuil, je pense qu'on sera à l'heure. Vous savez d'où vous venez, mais est-ce que vous savez où vous allez? Si vous savez où vous devez aller, est-ce que vous avez la bonne adresse? Il y a beaucoup de gens, ils savent là où ils veulent aller. Est-ce qu'ils ont la bonne adresse? Et il y a un deuxième groupe plutôt, c'est les gens qui savent exactement où ils veulent aller et ils ont la bonne adresse. Que celui qui dit Amen reçoive la grâce de Dieu ce matin. Je vais vous parler de deux personnes qui ont eu à répondre à ces deux questions. Avec l'âge, on porte des lunettes. Quand on a commencé, on était jeunes. En fait, c'est pour la lecture. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donc, ce matin, je vais vous parler de deux personnes qui ont répondu à ces deux questions que je viens de vous poser. Dis à ton voisin, pose-lui la question. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu en es avec ta vie, ton ministère, ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu es? Spirituellement parlant, à quel niveau tu es? Est-ce que Dieu peut te localiser? Deuxième question, où tu vas? Alors je vais vous parler de deux personnes qui ont essayé de répondre à cette question. La première personne, c'est Agar. Répétez après moi, Agar. Je trouve que cette femme était très intéressante, surtout de par son histoire. La Bible nous parle de cette femme appelée Agar, et beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette femme. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème que nous avons, parce que nous avons une lecture biaisée. Mais lorsque vous lisez la Bible attentivement, si vous vous laissez éclairer par le Saint-Esprit, vous allez comprendre que cette femme était extraordinaire.
Même même moi-même, avant que je ne découvre son histoire, je la détestais. Pourquoi? Parce que on a toujours cru que Agar, c'était une briseuse de ménage. Elle avait volé le mari d'autrui. Elle a fait un enfant avec le mari d'autrui. Donc, une femme comme ça, on ne peut pas parler d'une telle femme. Elle n'a pas de valeur. Mais si vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte que cette femme n'était qu'une servante. Elle était la servante de Sarai. Elle était au service de Sarai. La Bible dit que Sarai était stérile. Abraham n'était pas stérile, mais c'est plutôt sa femme qui était stérile. Voyant plutôt l'âge avancé, Sarai va proposer à son mari en disant, l'âge avance. Je ne peux pas te donner l'enfant, l'héritier que tu souhaites, mais j'ai une servante qui s'appelle Agar. Je vais la mettre sous ta poitrine pour qu'elle puisse te donner un enfant. Et Sarai va ordonner à Agar d'avoir de rapport avec Abraham, son mari, et vous connaissez tous les conséquences. Mais la question que je me pose, une femme normale, soit cette femme, elle devait être courageuse, plus que le courage, pour donner sa servante à son mari, ou soit elle était folle. Mais la Bible nous dit Agar va obéir. Les résultats, vous le connaissez. Elle va tomber enceinte. Et la Bible nous dit que pendant que Agar était enceinte, elle regarda Sarai avec mépris. Oh, vous serez bénis ce matin. Ne vous en faites pas. Dieu est derrière sa parole. Ça va dégager tout à l'heure. Avant que l'onction ne descende sur l'homme de Dieu, ça va dégager. Elle regarda sa maîtresse avec mépris, avec dédain. Pourquoi? Parce que sa maîtresse n'était pas en mesure d'offrir un enfant à son mari, et elle était en mesure d'apporter ce qu'elle ne pouvait pas donner à son mari. Et la Bible nous dit que Sarai, en voyant le mépris dans le regard, dans le rire d'Agar, la Bible dit qu'elle va l'humilier. Mes amis, si vous voulez avoir de problèmes, cherchez à avoir de problèmes avec les hommes, pas avec les femmes. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Si vous avez en face de vous deux sorciers, une sorcière, un sorcier, faites attention avec la femme. La plupart des hommes qui sont là, la plupart ont échoué au moment où ils ne savaient pas se situer, ils ne savaient pas situer leur relation avec leur femme. La plupart d'entre nous ont échoué dans le ministère, ils ont échoué dans leur ministère au moment où ils ont négligé leur relation avec leur femme. Donc, la femme, c'est l'être la plus complète que Dieu a créée. Un homme qui veut aller loin doit respecter sa femme. Je dis, un homme qui veut aller loin doit respecter sa femme. Un homme qui prie beaucoup, mais qui néglige sa femme, n'ira nulle part. Est-ce que je peux avancer? Alors, je vais rester dans le vif de mon message, parce que je ne suis pas venu pour prêcher sur le mariage.
Je disais tout à l'heure, il fallait être une femme folle, soit courageuse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sarah va commencer à humilier, à maltraiter Agar. Et Agar, ne supportant pas la maltraitance, elle va s'enfuir. Mais ce qu'Agar ne savait pas, c'est qu'en s'éloignant de sa maîtresse, elle était porteuse d'un enfant, et pas n'importe quel enfant. Oh non, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais entrer rapidement dans le vif de mon message pour que quelqu'un soit béni. Elle a fui. Elle n'a pas su supporter la pression. Le texte que nous venons de lire, c'est dans Genèse au chapitre 16, le verset 5 à 16. Je lis la parole de Dieu qui dit, Sarai dit à Abraham, que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Qui t'a demandé? Qui t'a conseillé? Vous voyez, par respect pour la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu pour la première fois, les gens, ils ont l'habitude de se lever. Mais expressement, je n'ai pas voulu vous demander. Mais ceux qui savent comment on fonctionne, hein, lorsqu'on lit la parole de Dieu pour la première fois, naturellement, on se tient debout. En fait, je suis en train de courir après le temps parce que je ne veux pas déborder. Amen. Mes amis, mon portable. Ok, Genèse chapitre 16, le verset 5 jusqu'à 16. Je lis la parole de Dieu. Sarai dit à Abraham, que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham lui répondit, ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. Sarai humilia Agar et celle-ci prit la fuite. Le verset 7. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route des Chour. L'ange lui dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sur sa main. L'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de Joseph Maloué qui est présent, il est le Dieu qui entend. Alléluia. Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Le verset 13. Ô Seigneur qui lui parlait, Agar donnant ce nom, tu es El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Car elle se demandait, ai-je bien vu ici de dos celui qui me voit? C'est pourquoi on appela ce puits l'Aï Roi, c'est-à-dire le vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfantant un fils à Abraham qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il fait chaud dans la salle? Je peux avancer?
Ok. En lisant le texte que nous venons de lire, nous remarquons comment Agar va traiter durement. Comment Sarai va traiter durement Agar, et Agar sera obligée de s'enfuir. Mais lorsqu'elle se retrouve dans le désert, un ange lui apparaît et lui pose cette question. D'où viens-tu et où vas-tu? Je pose la même question à chacun de vous ici. D'où viens-tu et où vas-tu? Écoutez la réponse d'Agar. Je fuis la présence de ma maîtresse Sarai. L'ange va lui dire, retourne. L'ange a demandé à Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Deux questions importantes. Mais vous devez comprendre que cette femme a été maltraitée, humiliée, rejetée, jugée, condamnée pour quelque chose qu'elle n'avait pas initié. Elle a tout simplement obéi à la demande de sa patronne. C'est sa patronne elle-même, elle le dit dans Genèse au chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Elle dit, c'est moi-même qui l'a mise dans ta poitrine. Je voulais ouvrir une parenthèse quelque part. Vous permettez? Beaucoup de serviteurs d'entre nous souffrent parce qu'ils ont fait le mauvais choix en ce qui concerne leurs épouses. Et beaucoup de femmes pensent, parce que j'ai épousé un prophète, je peux me négliger. Je peux rester sale toute la journée. Même si je sens mauvais, de toutes les façons, il n'ira nulle part. Il craint Dieu. Mais je veux te dire ce matin, tu te détrompes-toi. Parce qu'un prophète, c'est avant tout un homme. Je répète, un prophète, c'est avant tout un homme fait de chair et de sang. Il a des yeux et il voit. Et quand une belle femme passe, lui aussi, il sent quelque chose. J'étais avec un de mes fils spirituels. On a passé au moins 4 heures dans la prière. Et à un moment donné, parce qu'on marchait, il s'est arrêté, il a dit, papa, je souffre. Est-ce que tu sais que pendant 6 mois, ma femme m'a privé de son corps? 6 mois. Et pendant ce temps, au travail, j'étais tenté. À l'église, j'étais tenté par des sœurs. Mais pendant 6 mois, ma femme m'a privé de son corps. Oh, Kindo Kite. Natuni, oh, Kindo Kite. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Comment tu peux priver de ton corps ton mari pendant 6 mois? Que veux-tu qu'il fasse? Au lieu que Sarai la complimente, l'encourage, en disant, tu es une bonne servante, je t'ai demandé de faire quelque chose qui va à l'encontre des valeurs que nous avons, mais toi, en tant que servante, tu as accepté, tu es parti avec mon mari, tu es tombée enceinte, il faut que je t'honore parce que au travers de toi, je peux encore regarder mon mari dans les yeux. Mais elle a décidé de la maltraiter. Il y a des gens, quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, prennent l'option de la fuite. Quand vous avez des défis difficiles, vous cherchez plutôt à vous enfuir. L'apôtre Josué Maleki a dit, lorsqu'il a commencé le ministère, à un moment donné, ils étaient au nombre de plus de 100 personnes et il s'est retrouvé seul avec sa femme. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les difficultés. Les gens aiment rentrer dans un ministère où tout est prêt, où il y a les instruments, où il y a la chorale, où il y a tout. Et la première des choses, c'est qu'ils veulent, c'est le micro. Tu penses que le ministère, c'est le micro. Écoutez, si dans cette église, tu restes parce qu'on te donne le micro, c'est que ta place n'est pas ici.
Il faut que tu ailles ailleurs, que tu as commencé ton ministère ailleurs. Le ministère ne commence pas derrière la chair, le ministère ne commence pas avec le micro. Aujourd'hui, on donne le micro à n'importe qui parce qu'on veut garder les gens à l'église. On donne même aux sorciers, aux francs-maçons, aux voleurs, aux impudiques. On donne à n'importe qui, aux escrocs, parce qu'on veut les garder à l'église. L'église, c'est une entité spirituelle. Il faut être spirituel pour diriger les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu es éloquent, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié, ce n'est pas parce que tu as des relations. Je m'en fous que tu sois ami de Chirac ou je ne sais pas, de Macron. Ici, c'est un lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prêchons, nous ne jouons pas. Si tu veux rester à l'église, parce qu'il faut qu'on te donne le micro, non, il faut que tu commences d'abord par nettoyer les WC. Et on verra. Nous, on a commencé petit à petit. J'ai commencé par porter les sacs des serviteurs de Dieu, à repasser leurs vêtements, à être leur interprète, jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, on ne connaît ni leur père spirituel, ni leur mère spirituelle, nous d'où ils viennent, ils atterrissent à l'église, tout de suite c'est le micro. Non. Écoutez-moi ce matin. Il y a des gens qui n'aiment pas la pression. Mais quand vous avez un appel plutôt authentique, quand vous avez une destinée glorieuse, écoutez-moi, il y aura une forte pression. J'ai dit, il y aura une forte pression sur vous. C'est ce qui va se passer dans la vie d'Agar. Cette femme s'enfuit parce que la vie était devenue difficile pour elle. Il nous arrive à nous tous, à un moment donné de nos vies, après avoir longtemps souffert, il y a un moment où nous décidons de sortir de nous-mêmes, de cette saison de souffrance sans l'accord de Dieu. J'en ai marre. Personne ne me reconnaît. On ne me donne pas le micro. Je suis un prédicateur de feu. Depuis que je suis là, quand je prophétise, ça se réalise. Mais personne ne veut me reconnaître. Je quitte l'église. Quitte l'église parce que ta place n'est pas ici. À vous, les enfants de Josué Maleki, peu importe la pression qu'il peut avoir, peu importe les moments difficiles que vous pouvez rencontrer dans son ministère, restez dans ce ministère. Ne partez pas avant le temps de Dieu. Ne partez pas avant la saison. Il y a une saison où vous serez au service de Saraï, mais il y a une saison où Dieu va vous libérer. Il y a une saison où Dieu va vous manifester. Il y a une saison où Dieu va vous honorer. La Bible dit il y a un temps pour tout. À cause de la pression, Agar va fuir avant le temps. Mais remarquez, si vous lisez le texte, lorsqu'elle fuit pour la première fois, qui elle rencontre? Un ange. Et l'ange le rencontre dans le désert. Et dans ce désert, il y avait un puits. L'ange lui pose la question, tu viens d'où et tu vas où? Elle répond à une seule question. Je fuis ma maîtresse Saraï parce qu'elle me maltraite. Mais elle n'a pas répondu à la deuxième question parce qu'elle n'avait aucune vision. Dieu ne lui avait pas encore parlé. Mais par orgueil, par peur, par précipitation, elle s'est enfuie. Il y a beaucoup qui ont quitté leur père spirituel, qui ont quitté le ministère, qui ont divisé les églises. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Il y en a d'autres qui sont morts. Il y en a d'autres qui sont restés seulement avec leur sac. Et le titre, lorsqu'on organise les conférences, ils viennent avec des grosses croix, hein, avec des soutanes et des cannes comme ma canne là, pour impressionner les gens. Dieu te pose la question, où es-tu et où vas-tu? Agar répond, je sais d'où je viens,
mais je ne sais pas où je vais. Et l'ange va lui dire, retourne. Retourne, repars vers Sarai, ta maîtresse. Humilie-toi. Tu es dans une saison où tu dois t'humilier, où tu dois l'écouter, où tu dois voir comment elle traite son mari, son Seigneur, comment elle marche avec Dieu. Reste là, même si elle fait pression sur toi. Ce n'est pas elle qui fait pression sur toi, mais il y a une force extérieure qui veut te faire sortir de ta zone. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un béni ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un béni ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un béni ce matin? Il y a une femme qui est enceinte. Je dis bien, il y a une femme qui est enceinte. Mais lorsque tu tombes enceinte, c'est 9 mois seulement. 9 mois après, il faut que tu accouches. La pression qu'il y a sur ta vie, c'est que l'enfant est prêt pour sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ne fuis pas avec l'enfant tant que ce n'est pas le temps. Repars. Je prophétise. Il y a ceux qui t'ont méprisé, qui sont partis pensant qu'ils étaient quelqu'un. Il y en a ceux qui sont morts, il y en a ceux qui ont perdu, mais je prophétise qu'ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir à 4 pattes. Ils vont revenir, papa. Nous nous sommes trompés. Nous sommes partis avant le temps. On pensait que le fait d'être enceinte en face de Sarai, c'est que Dieu avait oublié Sarai. Mais en réalité, Abraham et Sarai étaient dans l'alliance avec Dieu. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es plus grand que ton père spirituel. Ce n'est pas parce que tu prêches plus que ton père spirituel que tu deviens grand. Non. Non. Retourne. Tant que tu resteras connecté, même dans le désert, il y aura un puits. Oh! Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Agar fasse une expérience avec Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu, le Dieu de ton père Joseph Maleki. Il faut que tu sois à ses côtés. Non pas pour fuiner dans sa vie, mais dis-lui, papa, montre-moi comment tu pries. Le grand frère Zaou lui a posé la question, quel est ton secret? Quelle est ta racine? Sur quoi tu t'appuies pour tenir le ministère? Aujourd'hui, le ministère ne tient plus. 5 ans, 10 ans, tu fermes. Et puis on t'oublie. Mais lui, ça fait 25 ans. Je viens recevoir le double de l'onction qui est sur toi, mon frère. Quel est ton secret? Fille et fils spirituels de Joseph Maleki, venez auprès de votre père. Passez votre temps à l'écouter pour recevoir de lui ce que Dieu a déposé en lui. Quelqu'un va me dire, mais c'est trop facile. Personne ne me reconnaît. Elle a été maltraitée, critiquée. Et puis tu lui demandes de retourner. Oui, repars parce que c'est Sarai qui est ton point de contact. C'est lui, c'est elle qui est ton point de contact. Personne d'autre. Ta mère spirituelle, c'est elle. Ton père spirituel, c'est lui. Ce n'est pas Eli qui dit, même si je prêche sous l'onction, ce n'est pas moi ton père spirituel. Ce n'est pas moi ton point de contact. Repars. Où es-tu? Et où vas-tu? Pourquoi de l'orgueil? Ton ministère, c'est dans une boîte de sardines. Il n'y a que toi et ta femme. Même les gens qui sont dans ton immeuble ne savent pas que tu as un ministère. Pourquoi de l'orgueil? Mon petit, reviens. Reviens au pied de ton père. Reviens. Reviens, sinon tu n'iras nulle part. Elle était porteuse. Pas de n'importe quel enfant. Si c'était n'importe quel enfant, Dieu allait le laisser. Mais laissez-moi vous dire ceci. Peu importe comment ça s'est passé. J'ai dit, peu importe comment ça s'est passé. L'enfant que Agar portait était l'enfant d'Abraham. Et Abraham n'était pas n'importe qui. Il était en alliance avec Dieu. Toutes les bénédictions qui lui étaient destinées étaient aussi destinées à sa descendance. Ça veut dire que même Agar
Ismaël était bénéficiaire de cette bénédiction. Je dis à quelqu'un, peu importe l'erreur que tu as commise, relève-toi. Parce que ce n'est pas toi qui t'es appelé, mais il y a quelqu'un qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé, il ne s'est pas trompé en t'appelant. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre. Mais relève-toi, parce que tu es porteur d'un enfant de la destinée. Elle va revenir, elle va mettre l'enfant au monde. Et la Bible nous dit un jour, cette fois-ci, ce n'est plus la maman, mais c'est l'enfant qui va regarder Saraï en riant, c'est moquant d'elle, en disant, c'est moi l'héritier. Et Saraï, une fois de plus, elle va se sentir blessée. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez l'homme de Dieu? Si cet homme souffre, sa femme souffrira doublement, triplement. Lorsque vous humiliez son mari, lorsque vous le traitez durement, lorsque vous parlez en mal, elle va souffrir triplement. Ses enfants vont souffrir. Comment on peut traiter notre papa comme ça? Comment on peut traiter mon mari comme ça? Et Saraï va dire, cette fois-ci, il faut qu'elle parte. Elle va venir voir son mari. Il dit, il faut qu'elle parte. Et le mari va faire une prière. Il va dire, oh Dieu, que cet enfant vive devant toi. Même quand vous êtes rebelle, même quand vous êtes méchant, même quand vous nous abandonnez, là où nous sommes, Dieu nous a donné le cœur de père. Nous ne vous maudissons pas, nous vous bénissons, nous prions parce que nous avons la promesse de Dieu. Nous avons reçu un jour une révélation vous concernant et on dit au Seigneur, si elle n'a pas compris, s'il n'a pas compris, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui l'ai chassé, mais les circonstances de la vie, la pression de la vie l'a éloigné de moi. Mais de là où elle est, qu'elle ne meure pas. De là où il est, qu'il ne se perde pas. Si seulement si tu peux l'aider à revenir, c'est connecter à la source. Cet homme est un père. Si vous revenez, il ne va pas vous chasser. Il ne va pas vous abandonner. Réalisez que vous n'allez nulle part. Vous êtes en train de tourner. À part le TikTok, vous avez tout fait. TikTok, YouTube, vous parlez, il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous êtes déconnecté de la source. Et pour la deuxième fois, lorsque Agar, plutôt Saraï la chasse, Dieu donne son accord. Et Abraham dit, prends ce vase, il met un peu d'eau. Elle prend l'enfant. Elle va dans le même désert. Mais cette fois-ci, quand elle arrive dans le désert, elle se dit, on n'a plus d'eau. Il fait chaud. Et l'enfant va mourir. Cette fois-ci, non seulement Saraï, j'avais fui la pression, mais cette fois-ci, elle et son mari se sont accordés pour nous chasser. Waldabia. Écoutez, l'ange, le même ange qui lui avait apparu, c'est le même ange qui est revenu. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que il n'y a pas d'eau. Lisez bien le texte, parce qu'il faut que j'aille vite. Agar pleure, mais Dieu entend le cri de l'enfant. Un enfant agonisant, sans eau.
Il était suffoqué par la chaleur. Mais au lieu que Dieu entende la voix d'Agar, sa mère, Dieu entend la voix de l'enfant. Pourquoi Dieu a entendu la voix de l'enfant? En réalité, ce n'est pas la voix de l'enfant, mais c'est la voix de la destinée de cet enfant. Dieu avait parlé sur cet enfant, qu'il deviendra grand, qu'il deviendra puissant, que 12 princes sortiront d'Agar. Tant que cette parole n'était pas réalisée, il n'était pas question qu'il meure. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin, que ta destinée est en train de crier devant Dieu. Peu importe que tu aies le cancer, que tu aies le sida, peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, le cri de ta destinée est en train de crier devant toi. Le cri de la grandeur est en train de crier devant Dieu. L'onction de la nation est en train de crier devant Dieu. Tu es appelé un grand prédicateur pour les nations. Tu es appelé pour remplir les stades. J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas. Même si tout le monde t'a abandonné. Mais ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Tu entends, jeune homme? Ce qu'il a dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Ce n'est pas ta femme qui l'a dit. Ce n'est pas ton père qui l'a dit. Mais le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui appelle. C'est lui qui établit. C'est lui qui élève. Il dit, j'entends le cri de ta destinée en train de crier devant moi. Cet homme est le futur président de la République. Cet homme est le premier ministre. Cet homme est le futur prophète des nations. Cet homme, c'est un apôtre. Mais quand tu regardes ta vie, la réalité, tout est à sec. Mais il y a une voie plus que ce que tu ne penses. Ta destinée est entre les mains de Dieu. J'ai dit ta destinée est entre les mains de Dieu. J'ai dit ta destinée est entre les mains de Dieu. J'ai dit ta destinée entre les mains de Dieu. Au-delà de tes prières, Dieu est un Dieu d'alliance. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit sur toi, il va l'accomplir. Et attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. J'ai dit elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Ne te déconnecte pas de ton père spirituel. Ne quitte pas ton église. Parce qu'il y a deux personnes qui te donnent 1000 euros, 100 euros. Non, reste. Est-ce que tu m'entends? Je prophétise ce matin sur toi. Est-ce que tu sais que l'onction qui est sur ton père descend sur toi? Parmi les grands serviteurs de Dieu, tu as une onction apostolique. Alléluia. Bil tahaida warda manashia. Rede welbia salda warada. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, la destinée, l'onction qui est sur toi, change ton environnement. J'ai dit change ton environnement. Et l'ange va dire, en réalité, je t'ai déconnecté de Saraï pour te connecter à moi-même Dieu. Et la Bible dit, Dieu va décider d'ouvrir les yeux d'Agar. Et elle a vu que le puits était là, au même endroit. Il est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Je suis en train d'appeler le miracle dans ta vie. Je suis en train d'appeler l'élévation dans ta vie. Je suis en train d'appeler le signe dans ta vie. Que Dieu fasse que dans ce ministère, la voix de l'Éternel, que les sources d'eau vive jaillissent. Qu'il y ait des hommes d'affaires, qu'il y ait des femmes d'affaires, des hommes craignant Dieu, des hommes qui vont vous prendre en charge, des hommes qui vont vous prendre en charge pour que vous puissiez sillonner dans le monde. Que votre ministère soit pris en charge spirituellement, financièrement. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que le Dieu d'Abraham est avec toi. Tu ne mourras pas. Le Dieu de José Manuel qui est avec toi. Tu n'échoueras pas. Là où lui il a perdu, toi tu gagneras. Là où les gens l'ont abandonné,
Dieu ne va pas t'abandonner. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Jeune fille, est-ce que vous m'entendez? Belle que vous êtes, intelligente que vous êtes, ne donnez pas votre corps à n'importe qui, parce que vous êtes les filles de la destinée. Si vous êtes parti avant le temps, revenons au pied de votre père. C'est lui le point de contact, c'est lui. Vous pouvez monter à Mangengenge, vous pouvez aller en Israël, vous pouvez aller où vous voulez, même voir le pape. Mais la manifestation de ce qui est en vous ne pourra pas se faire voir. Le puits est là. J'ai dit le puits est là. Même quand tu traverses le désert, le puits est là. L'onction est là. Les promesses sont là. Sont encore valables pour toi. Deuxième personne, et je finis. Et c'est quelqu'un béni. Je sens ici des hommes enceintes. C'est bizarre. Il n'y a que les femmes qui sont enceintes souvent. Mais ici, je sens qu'il y a des porteurs de destinées, de grandes destinées. Vous êtes là ce matin. Et je vous dis, il reste peut-être un mois, peut-être une semaine, peut-être 3 jours. Dieu, après cette réunion, il vous parlera clairement de ce que tu dois faire pour que l'enfant qui est dans ton ventre puisse sortir. Oh! Ne fuyez pas avant le temps. Durant ma vie, j'ai vu beaucoup d'Agar qui portaient des promesses. Je parle des gens qui avaient des grandes destinées et qui, parce qu'elles étaient maltraitées ou parce qu'ils passaient par des moments difficiles, se sont enfuis simplement à cause de la souffrance ou du fait d'être maltraités. Ce sont des gens qui savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Alors qu'il y a 2 questions à répondre. D'où viens-tu et où vas-tu? Si tu es le fils d'Elikiti, tu dois faire plus que ce que j'ai fait. Élisée ne pouvait que reproduire, obtenir le double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie. Tant que tu n'as pas fait le double de ce que moi je fais, tu n'es pas un fils, tu n'es pas une fille. Il faut que tu te reconnectes. Plusieurs personnes se sont déconnectées de leur source pour réaliser qu'ils sont allés nulle part. Tunaye. Ça fait 25 ans que je suis au Monique Lelo. Tant que je suis parce que tu es après-midi. Tunaye. Vinayo. Et comme wapi. Depuis que tu es dans la voie de l'Éternel. Au komi wapi. Au salinini. Tozo mona lokote mais yo moko yebisa biso comme yo moko kufina nute yebisa biso nini yo sali. Où vas-tu avec toutes les souffrances dans ton cœur? L'ange lui dit n'aie pas peur. En d'autres termes, relaxe-toi. N'extrapole pas trop. Je suis avec toi. Ne quittez pas un homme de Dieu avant que vous ne soyez payés. Agar avait servi Sarai et elle a donné un enfant à Abraham. Elle ne pouvait pas partir avant d'être payée. Pourquoi tu veux partir avant que le Dieu de ton père te paye? On m'a invité d'aller prêcher quelque part et quelqu'un m'a dit demande 2000 €. J'ai dit non, je ne demande rien. Et si Dieu avait décidé de me payer 200 000 €, pourquoi moi je vais me limiter à 2000 €? Je ne demande rien. Je laisse mon salaire entre les mains de Dieu. L'Éternel pourvoira pour mes besoins. Je n'ai pas de cachet à demander. Pourquoi tu veux partir avant le temps où tu dois recevoir le salaire? Et beaucoup d'entre vous sont devenus aigris. Les chaises, c'est moi qui avais acheté.
Les caméras, c'est moi qui avais acheté. Les instruments, c'est moi qui avais acheté. Et c'est moi-même qui habillais la femme du pasteur. Mais est-ce qu'on t'avait demandé? Le problème, c'est que tu as confondu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il récompense. Il récompense. Ce matin, Dieu va récompenser quelqu'un. Il va récompenser la prophétesse. Ta fidélité sera récompensée. Toutes les personnes qui sont restées à côté de toi pendant plus de 25 ans seront récompensées aujourd'hui. Au moment où Dieu décide de t'élever, au même moment, Dieu va récompenser toutes ces personnes qui sont restées fidèles à tes côtés. Il va récompenser ta femme. Il va récompenser tes enfants. Il va... Oh, celui qui dit Amen, il le reçoit. Vous savez, mes amis, dans la vie, il y a des choses qui sont temporaires et d'autres qui sont permanentes. Vous ne devez pas permettre aux choses temporaires de vous faire perdre ce qui est permanent. L'ange lui dit, repars. Pourquoi tu es pressé? Tu es pressé comme la diarrhée. Pourquoi tu es pressé? Moïse prophétise sur Caleb et Josué. 45 ans plus tard, Caleb revient auprès de Josué. Il lui dit, tu étais témoin lorsque l'homme de Dieu parlait et il m'avait promis cette montagne. J'avais 40 ans. Aujourd'hui, ça fait 45 ans. J'ai 85 ans. J'ai le même audace, le même courage, la même détermination. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donne-moi cette montagne. Mais vous allez voir. Aujourd'hui, nos fils spirituels, quand ils viennent nous voir, c'est l'argent qu'ils veulent. Si on appelle sur 1000 euros, ils vont changer bien. Si je donne 1000 euros, ça ne changera rien. Mais je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Je dis, je n'ai ni or, ni argent. Un jour, un conseil spécial d'un pays dont j'étais le nom a refusé de me donner une invitation. Je devais faire venir mes partenaires. Il m'a énervé. J'ai enlevé mes chaussures. Je dis, je suis le prophète de Dieu. Je te démets de tes fonctions en tant que conseiller spécial chargé de la sécurité. Une semaine, on l'a arrêté. Il a perdu son poste jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que représente ton père spirituel. C'est qu'il a. Quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu avais? Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu commences à te moquer de la personne qui a prié pour toi, qui a jeûné pour toi, qui s'est privé de la nourriture. Et aujourd'hui, il souffre de l'estomac à cause des jeûnes à sec multipliés pour ta délivrance, pour ton mariage. Tu le regardes avec dédain. Tu le regardes avec mépris. Dieu dit, va dans le désert. Tu vas chercher à me connaître personnellement. Mais il faut que je t'ouvre les yeux. Ce n'est pas facile de bâtir une église. Tu arrives dans un ministère, tu casses le ministère, tu prends 10 membres, 30 membres, tu t'en vas. Et tu penses que c'est facile. Ce n'est pas facile. Et vous traînez des malédictions comme ça toute votre vie. Je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis venu proclamer les oracles de l'Éternel. Et si vous lisez bien le texte dans Josué, lorsque Caleb va demander, la Bible dit que Josué va lui accorder ce qu'il avait demandé. Mais le verset 13, c'est Josué chapitre 14, le verset 13, la Bible dit, Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna un héritage, et lui donna Hébron en héritage. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Tu peux commencer un ministère, mais si tu n'es pas béni, tu n'iras nulle part. Tu peux commencer une affaire, si tu n'es pas béni, ça va sécher en cours de route. Tape sous les épaules de ton voisin, dis-lui, ce qu'il te manque, c'est la bénédiction de ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième personne avant que je le termine. Je vais vous parler de Jacob. Répétez après moi, Jacob. Amen. Qui connaît Sinach? Sinach. Vous connaissez, non? Cette femme, elle est restée dans le ministère de son père spirituel pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, son père spirituel l'a libérée. Elle a commencé... Est-ce que vous l'entendez encore? Non, elle ne brille plus comme avant. Même quand Dieu vous élève, votre père spirituel restera votre père spirituel. Pourquoi? Parce que dans le parcours ministériel, il y a des choses. Il y a des combats. Il y a ceux qui vont venir pour combattre la femme du pasteur. En disant que la femme du pasteur, elle n'est pas mieux placée pour porter le ministère de son mari. Dégage-toi de là pour que moi je m'y mette. Ces gens-là vont mettre des stratégies, de complot, des choses salissant la femme. D'ailleurs, quand on a prié pendant 21 jours, Dieu nous a montré qu'elle était en train de sortir de son corps. Elle était à moitié vêtue, de l'autre côté n'était pas, elle était dévêtue. Cette femme, elle est dangereuse. Lorsque les gens prient, intercèdent, laisse qu'on pense que l'équipe d'intercession intercède, mais en réalité, ils sont en train de faire des incantations. Un homme de Dieu ne doit pas compter sur l'équipe d'intercession. Je ne suis pas contre l'équipe d'intercession, mais je vous dis, ne laissez jamais l'avenir de votre ministère entre les mains des gens qui ne vous portent pas, entre les mains des gens qui ne croient pas en vous, celui qui dit Amen, il le reçoit. Il faut que je termine vite parce que... Deuxième personne que je vais parler. Je vais vous parler d'un homme qui était déterminé. Il savait d'où il venait et il savait où il allait. Cet homme s'appelle Jacob. Vous pouvez répéter après moi, Jacob. Jacob est passé d'une saison à une autre. Il est né comme second. C'est des jumeaux. Le jour de leur naissance, la guerre avait commencé déjà depuis le ventre. Le combat de leadership. Or, et Dieu va parler. En parlant sur Jacob, il va dire qu'il sera leader. Il sera plus grand que son frère. Mais en venant au monde, il était le deuxième. Mais depuis le ventre de sa mère, Jacob savait. Et c'est-à-dire il n'a rien. Il a un seul pantalon, une seule chemise, une paire de chaussures trouées. Mais sa façon de marcher, de se comporter, tu sens que le gars... Tu dis, mais il est plus qu'orgueilleux. Non, il n'est pas plus qu'orgueilleux. Il a de l'assurance. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Un homme comme Barack Obama, il savait d'où il venait et où il allait. Il se disait qu'un jour, moi, je vais devenir président. La même chose avec Sarkozy, si vous écoutez son témoignage. Est-ce que toi, tu sais d'où tu viens et où tu vas? Mais Jacob savait. Laissez-moi aller vite. Malgré qu'il était le deuxième, mais Jacob va être sélectionné par la destinée. Quelque chose va se passer entre ces deux frères. L'autre, Ésaü, il était, comment dire, chasseur. Et Jacob était fermier. Pas loin de la maison. Et puis son grand frère
Il arrive, et ce jour-là, il n'avait pas attrapé le gibier. Et il avait faim. Il trouve son petit frère en train de préparer une bonne soupe. C'est petit. J'ai très faim. Donne-moi à manger. Mais comme Jacob était un fin négociant, depuis le ventre de sa mère, il négociait déjà sa destinée. Il dit, grand frère, c'est une opportunité. Quand on était dans le ventre, j'ai négocié, tu ne m'as pas cédé la place. Maintenant, comme le ventre affamé n'a point d'oreille, maintenant je veux bien négocier. Il dit, grand frère, ce n'est pas un problème. Si tu veux même que je donne toute la casserole, je vais te donner. Mais à une seule condition. Donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü pouvait aussi bien négocier en disant, ok, j'ai faim, mais toute ta vie, tu vas me nourrir, tu vas nourrir mes enfants et les enfants de mes enfants. Ce n'est pas seulement la soupe que tu vas me donner pendant quelques minutes, mais je veux que tu me nourrisses et que tu nourrisses les enfants de mes enfants en te donnant le droit d'aînesse. Voilà ce que tu vas faire. Mais il a mal négocié. Je libère l'onction, la grâce. En sortant d'ici, tu sauras négocier. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, tu sauras négocier. Tu seras un bon négociant. Dieu va te donner une intelligence supérieure, un esprit supérieur, même au travail. Lorsqu'on te posera, que veux-tu comme salaire? Tu seras en mesure de dire, moi je veux 4500 €. Et ton patron ne va pas les signer parce que c'est ce que toi tu veux. Que cette grâce vienne sur quelqu'un au nom de Jésus. Jacob prend la soupe et donne à son grand frère. La Bible nous dit, après avoir pris la soupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti comme si rien n'était. Écoutez ceci. Toute personne qui méprise là où il va, méprise sa destinée. Si tu es capable de mépriser ta destinée, de mépriser ton ministère, ton appel pour un plat de nourriture, cela est un signe que tu as un problème sérieux de savoir ce qui est prioritaire dans ta vie. Pour accorder un plaisir de 5 minutes, tu vas jouir. Même 5 minutes, c'est beaucoup. Tu négliges ta destinée. Ce message que j'apporte, c'est une onction que Dieu nous accorde la seconde chance. Beaucoup d'entre nous, Dieu va nous accorder une seconde chance. On n'a pas su voir en grand ce que Dieu avait en vue pour nous. Ce que Dieu a en vue pour toi est plus grand que les 2 minutes de l'acte sexuel que tu vas avoir. C'est plus grand, plus grand, plus grand, plus grand que ton orgueil, plus grand que le mépris, plus grand, plus grand. Ne néglige pas ton avenir à cause d'une femme, à cause de l'argent, à cause de l'orgueil. Ne néglige pas ta destinée. Mais Ésaü va négliger sa destinée. Beaucoup d'entre nous disent que Jacob était un voleur. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu n'a jamais considéré Jacob comme étant un voleur. Au contraire, il en avait contre Ésaü. Et je vous explique. 20 ans plus tard, leur père décide de les bénir. C'est Isaac, non? Il décide de les bénir. Mais il devait bénir l'aîné. Il appelle Ésaü. Il dit, c'est toi mon aîné, ma vigueur. Je veux te bénir en premier. Va, trouve-moi le gibier. Prépare-moi le repas que j'aime et je veux te bénir. Il a été malhonnête. Il aurait dû dire à son père, il y a 20 ans passés, j'avais vendu mon droit d'aînesse. Ce n'est pas moi que tu dois bénir en premier, c'est mon petit frère que tu dois bénir en premier. Je prophétise, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la place qu'il faut.
Si tu es là où il ne faut pas être, je t'enlève de là où tu es et je place la bonne personne à la place qu'il faut, parce que ce ministère, il faut que ce ministère avance. Si tu es dans un mariage qui n'est pas le sien, je t'enlève de cette place-là. Il a menti. Mais l'acte qu'il avait posé, parce qu'il avait juré par le Dieu du ciel, c'était enregistré. Tout ce que tu as fait en coulisses et que tu crois que le ciel n'a pas enregistré, tu peux tromper à tout le monde, mais pas à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Je suis en train de chuter. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Tu es en face de ta destinée. Tu es en face de ta destinée. Tu es en train de jouer ton avenir. Et comme tu es juste, la bénédiction va descendre sur Jacob. Mais les gens vont dire, il a triché. Non, il n'avait pas triché. Il avait bien négocié. Que Dieu amène l'esprit de prière. La prière, c'est un investissement à long terme. S'il y a quelqu'un que vous devez convaincre, c'est Dieu. Il faut le convaincre dans la prière, dans le jeûne. C'est lui que vous devez convaincre. Si lui, il est convaincu, si vous le convainquez dans le secret, c'est lui qui va vous honorer en public. Il y a des gens qui veulent que Dieu puisse les honorer en public, mais il faut les convaincre à genoux. C'est lui que vous devez convaincre pour qu'il fasse votre publicité. Il reçoit la bénédiction et Ésaü décide de le tuer. Il s'enfuit. Il arrive chez son beau-père. Répétez après moi Laban. Et là, il travaille pendant 7 ans. Après avoir travaillé, il dit à son beau-père, son oncle, je veux épouser Rachel. Son beau-père lui dit, il n'y a pas de problème. Travaille 7 ans pour moi. Il travaille 7 ans. Le jour où il devait consommer le mariage la nuit, au lieu qu'on amène Rachel, on va amener Léa. Répétez après moi, Léa. Je suis en train de chuter. Et quand il consomme le mariage, vous comprenez quand je dis qu'il a consommé. Quand il se réveille le matin, toi aussi, même si c'est dans le noir, tu n'as pas eu le temps de vérifier si c'était vraiment Rachel. Toi aussi. Après avoir consommé, il constate que ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Il va auprès de son beau-père et lui dit, mais oncle, moi je voulais Rachel, mais pourquoi tu m'as donné Léa? Son oncle lui dit, travaille encore 7 ans. La Bible dit, il a travaillé 7 ans comme s'il avait travaillé pendant 1 semaine. Parce qu'il aimait Léa. Répétez après moi, il aimait Rachel. Répétez après moi, il aimait Rachel. Mais regardez ceci. Puisque Dieu savait que Jacob aimait Rachel, Dieu va priver Rachel des enfants. Et il va donner les enfants à la femme que Jacob n'aimait pas. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, nous trouvons 2 voies. La voie sacerdotale et la lignée messianique. Vous comprenez? C'est-à-dire tous les enfants qui devaient venir, ils devaient être soit dans la lignée sacerdotale ou messianique. Rachel, qui était aimée de Jacob, elle a mis au monde des enfants qui n'ont pas été dans la lignée sacerdotale ni messianique. Mais c'est la femme qui n'aimait pas, c'est cette femme qui va mettre parmi ses enfants, il va mettre la famille de Lévi, d'où sort la lignée sacerdotale. Lorsqu'on parle d'Aaron,
Des gens qui ont été dédiés à servir le Seigneur. Et son quatrième fils, si je ne me trompe pas, c'était Judas. D'où vient David, qui est l'ancêtre de Jésus. Serviteur de Dieu, je vous regarde dans les yeux. Ma femme, elle est là. Elle est là, ça va faire 31 ans. Ce n'est pas cette femme que moi je voulais. J'étais amoureux d'une autre femme, une antillaise. Fou. Même dans le mariage, mais je dis la vérité, je me repens en fait. Je me repens en fait. J'étais dans le mariage, mais je pensais à cette fille-là. Et quand, 4 ans après le mariage, quand elle m'appelait, je tremblais, tout le corps tremblait. Oh, soyons sincères, regardez-nous dans les yeux. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et cette femme a beaucoup souffert. J'étais au sommet, j'ai prêché, je voyageais dans le monde, j'ai rencontré les grands. Tout le monde m'admirait, tout le monde m'appréciait. Et les gens ont commencé à la combattre. Elle n'est pas du Zaïre. Elle est de tel pays. Comment elle peut avoir un homme comme toi? C'est nous les Zaïroises qui devons prendre cette place. Mais en réalité, toutes ces filles ont envié la gloire, mais pas la destinée de l'homme. Elles n'étaient pas prêtes à payer le prix. J'ai connu de haut et de bas. J'ai connu de combats. J'ai été opéré 7 fois. Jusqu'à ce que la veine principale qui amène le sang au cœur est bouchée. J'ai loupé la mort plusieurs fois. Je me suis retrouvé dans la dépression. J'ai décidé d'abandonner le ministère. Mais la voie de la destinée. La voie de la destinée. Il y a toujours une personne. Pas Rachel. Mais un Léa. Une Léa, si je peux me permettre. Parce qu'à chaque fois qu'elle mettait au monde, elle donnait un nom à son enfant en disant, cette fois-ci, Dieu aura pitié de moi. Peut-être mon mari m'aimera. Elle a donné plusieurs significations. Elle ne s'appuyait pas sur sa beauté. Elle ne s'appuyait pas sur ses relations. Mais elle s'appuyait sur Dieu. Éminent serviteur de Dieu. Nous avons un sérieux problème dans nos couples. Parce que la femme avec qui tu as commencé, elle est tellement fanée à cause de coups qu'elle a reçus, les enfants qu'elle t'a donnés. Maintenant, tu es arrivé quelque part, les sœurs arrivent à l'église avec des talons. Elle se promène, elle marche. Quand tu regardes ta femme, tu dis, elle avec son ventre là, qu'est-ce que je vais en faire? Écoutez-moi, Dieu ne bénit pas l'amour, mais il bénit le mariage. Je répète, Dieu ne bénit pas l'amour, mais il bénit le mariage. Puisque Jacob avait consommé le mariage avec Léa, c'est par Léa que la destinée, la lignée sacerdotale, la lignée messianique va venir. Je dis à une femme, même si ton mari ne t'aime pas, même s'il ne te le dit pas, sache que tu es le choix de Dieu. Tous ceux qui te combattent, ils combattent Dieu. Leur combat n'est pas à ton niveau. Oh! En rentrant chez vous, nous devons nous repentir. Moi, je me repens devant ma femme. La porte m'a donné l'occasion de me repentir. La femme que tu as, Dieu va la bénir. J'ai un de mes fils spirituels, aujourd'hui c'est un millionnaire. Un jour, il m'envoie sa femme. Elle était venue me déposer une dîme, sa dîme. Et puis elle me dit au téléphone, scanne là. Est-ce que je dois rester avec elle ou je dois la chasser? Parce que cette femme ne m'était pas au monde. Quand j'ai vu la femme, j'ai eu compassion. Cet homme sortait avec ma propre cousine, ma soeur. Et je voyais comment Dieu était en train de bénir cet homme.
Anambongo. Merci. Il se promène en jet privé. Je prends le téléphone, je l'appelle. Je lui dis, même si tu n'aimes pas cette femme, puisque tu as déjà consommé, reste avec cette femme. Si tu restes avec cette femme, tu iras loin. Aujourd'hui, je ne cite pas le pays là où il est, il ne traite qu'avec les États. La femme sait de qui je parle. Et un jour, il me dit, tu sais pourquoi je suis attaché à toi? Je dis non. Il dit, parce que tu m'avais dit la vérité. Tu aurais pu prendre l'argent et sauver la place de ta petite sœur. Au lieu de sauver la place de ta petite sœur, tu m'as parlé de la vérité. Tu m'as dit que ce que j'étais en train de faire, c'était une erreur. Et si je restais avec ma femme, Dieu allait me bénir. Plus tard, ils ont eu des enfants. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni. Quand il vient ici en France, il va chez Weston. On ferme Weston. On ferme. Il prend 50 paires de Weston. Il roule avec deux vannes. VTC. Non, taxi normal avec le truc là. Mais je dis, mais ça va coûter, j'ai dit, c'est rien. Allons-y, 50 paires. Il prend, il met. On va à Lafayette, de gourmettes, de montres. On va à la place Vendôme. Je suis là. Il y a quelque chose que je partage avec vous. Je ne lui ai jamais demandé, comme tu prends 50 paires, donne-moi aussi. Non. C'est son argent. Il prend 50 paires, il achète des montres, 50 000, 75 000 euros. On a fini. On est rentré à l'hôtel Georges V. Il m'a sorti une enveloppe de 5 000, je crois, 2 500 euros. Il m'a donné. Je n'ai pas dit pourquoi toi tu as dépensé 100 000, j'ai vu là-bas. C'est son argent. J'ai pris ma part, je suis parti. Jusqu'aujourd'hui, quand je l'appelle, il me respecte. Mais pour Nanini, toi, quand tu appelles, tu appelles seulement une fois, deux fois, on ne décroche plus. Je reviens à mon message, j'ai fini. Après avoir travaillé, Jacob avait travaillé 10 ans. En tout, 14 pour ces deux femmes. Il se retrouve polygame. 10, ça faisait 24 ans. Mais toi, ça fait 3 mois que tu es arrivé ici. Tu veux déjà commencer le ministère. Tu as un problème? Même la Bible, tu ne sais pas là où se trouve le livre d'Apocalypse. Tu veux déjà commencer le ministère. Tu as un problème. Il décide de se sauver. Et il se rappelle que le frère qu'il avait laissé l'attendait pour le détruire. Et cette fois-ci, il va dire, Dieu a marché avec moi, Dieu m'a béni. J'ai 2 femmes, j'ai des enfants, j'ai des troupeaux, j'ai ceci et cela. Mais il y a une chose qui me manque, c'est Dieu. J'ai été pendant longtemps dans l'obscurité. C'est avec peine, c'est avec lutte, c'est avec combat que j'ai gagné ma femme, que j'ai gagné ce que j'ai. La vie n'a jamais été facile. Et il va dire, cette fois, mon beau-père a changé mon salaire. Toute sa vie, c'était dans le ténèbre. Et quand il se rappelle qu'il devait retourner vers son père, il va se rappeler aussi d'Ésaü. Et il va dire, il est temps que je cherche Dieu. Dis à ton voisin, tu prêches, c'est bien. Tout le monde t'acclame. Mais quel est le niveau de l'onction qui est en toi? Ça fait combien de temps que tu as jeûné? Toi, tu es foufou. On doit en la guerre. Écoutez-moi. Voyager en business class n'est pas signe que Dieu t'a béni. Serrer la main d'un président et prendre la photo ne veut pas dire que tu es grand. Tu peux serrer la main d'un président, mais devant Dieu, tu es petit. Jean-Baptiste était dans le désert, mais il était grand devant Dieu. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Puisque Jacob ne voulait pas que son père meure sans qu'il ne puisse le voir, il fallait qu'il affronte Ésaü. Mais avant d'affronter Ésaü,
il va affronter, un homme va lui apparaître. Un ange. Nous sommes venus célébrer le 25 ans de ministère de notre frère, que nous allons consacrer tout à l'heure. Mais puisqu'il est le père d'une multitude, Dieu va restaurer plusieurs ministères ici. Il y a des apôtres parmi nous, il y a des puissants docteurs, il y a des prophétesses, il y a des gens que Dieu a oints pour les nations, mais leur onction a été limitée. Mais je sens dans mon esprit, élargis l'espace de ta tente. Cet homme est une source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toute la nuit, Jacob lutte avec un ange. Et Dieu va lui dire, pendant longtemps on t'a appelé Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Parce que tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Il faut que l'onction royale qui est en toi puisse sortir. Le combat que tu as eu, ils n'ont pas réussi à te tuer. Ils t'ont empoisonné, ils t'ont piégé, les femmes, les ceci et cela, les mauvais témoignages. Je dis que tu ne mourras pas. On t'a même déclaré séropositif, tu es là ce matin. Mais tu ne partiras pas, tu ne repartiras pas avec ta maladie. Tu repartiras guéri parce que la voix de la destinée crie en toi. Lorsque je pointe le frère, ce n'est pas le frère. Je suis en train seulement de pointer comme ça. Je veux prier. Mais avant de prier, écoutez ceci. Quelqu'un me dit, prophète, ma vie n'a pas été facile. Plusieurs fois, j'ai cherché à déposer. Quelque chose va se passer. Toute la vie de Jacob était dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange. La Bible dit, ils ont passé toute la nuit. Et à un moment donné, la Bible dit, l'ange va lui dire, laisse-moi partir, parce que le soleil se lève. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu pensais que tu avais des amis, des relations. Mais quand tu as traversé le moment difficile, tu t'es rendu compte que tu n'avais personne. La seule personne que tu as, c'est Dieu. Dieu t'invite à revenir dans sa présence. Tu es une femme de prière, un homme de prière. Combat pour ta destinée. Combat pour le changement de ton nom, c'est-à-dire ton identité. Ce que les gens ont dit sur toi n'est pas la vérité. Tu dois combattre, lutter, jusqu'à ce que Dieu change ton nom dans la bouche de tes ennemis. Et la Bible dit au petit matin, le soleil est en train de se lever. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je suis en train de voir le soleil se lever sur ta vie. Je suis en train de voir le soleil se lever sur ton ministère. Je suis en train de voir le soleil se lever sur ta famille. Je suis en train de voir le soleil se lever sur ta santé. Mais tu ne sortiras pas en Égypte les mains vides. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël de parler à leurs voisins. Je leur ferai trouver grâce. Soigne tes relations. Soigne tes relations avec les gens. Parce que Dieu ne passe que par les hommes. Si je n'étais pas en bon terme avec mon ami, il ne m'aurait pas honoré en m'invitant aujourd'hui. Soigne tes relations avec les gens. Ne dis pas je m'en fous. Moi je connais Dieu. Non, tu es sur la terre des hommes. Soigne tes relations avec les hommes. Peut-être ma belle-fille est dans cette église. J'ai des garçons qui commencent à grandir. Partout où je passe, je regarde. Regarde. Oui, oui. Je veux devenir grand-père. Il dit parle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. On leur a donné de l'argent et de l'or et des manteaux. La Bible dit ces jours-là, les enfants d'Israël dépouillèrent l'Égypte.
Bokamou va salir 40 ans. Mais ils avaient le plus que assez. Ils n'avaient pas le juste assez, mais ils avaient le plus que assez. Dieu amène ce ministère dans le plus que assez. Je dis, Dieu ramène dans son ministère. Je vois le maire de la ville devenir membre. Je vois des conseillers municipaux commencer à prier dans cette église. Est-ce que vous m'entendez? Ah, si vous ne dites pas amen, moi je dis amen. Je dis amen. Je vois les conseillers municipaux venir ici. Je vois des blancs venir. Ce n'est pas une église des noirs, c'est une église des blancs. Je vois les blancs, je vois les libanais, je vois les algériens, je vois les français de souche, même les gens de Front National venir ici. On va dépouiller les païens. On va les dépouiller de leur argent. On va les dépouiller de leur or. On va les dépouiller de leur manteau. On va les dépouiller. Il faut qu'il y ait un transfert. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des AVC. Comment je vais payer la salle? Comment je vais faire? Comment je fais? Il faut que ça s'arrête maintenant. Tape sous les épaules ton voisin et dis lève-toi. Levez-vous. Dis lève-toi. J'ai fini. Dis lève-toi. Et dis à ton voisin, je ne te demande pas seulement de t'élever physiquement, mais spirituellement. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60 dit, le premier verset, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte de foules de chameaux, de dromadaires, de Madians et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'argent et publieront les louanges de l'Éternel. Je prophétise sur l'apôtre. C'est pour la dernière fois qu'on t'appelle pasteur. Le temps de combat est fini. Le combat, le temps où tu étais dans le ténèbre, dans l'obscurité est fini. Car la lumière jaillit sur ta vie. J'ai dit la lumière jaillit sur ta vie. C'est le temps de l'action. C'est le temps de s'étendre. C'est le temps de voir grand. Lève-toi car ta lumière. Et quelqu'un dit, mais prophète, sur quoi tu t'appuies? Je m'appuie sur Ésaïe chapitre 46, le verset 3-4 qui dit, écoutez-moi, maison de la voix de l'Éternel, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès vos origines, et que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Nous allons faire quelque chose. Y a-t-il dans cette salle des enfants ou de fils spirituels de cet homme José Maluki? Je précise. Vous avez parlé en mal de lui. Vous l'avez critiqué. Vous l'avez abandonné. Mais 25 ans après, il est en vie. Et il est en train de célébrer ses 25 ans de ministère. Et aujourd'hui, on va le consacrer en tant qu'apôtre. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin?